Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, au bord d'un fleuve sacré, vit une enfant différente des autres. Nihira n'a que 10 ans, mais son regard est chargé de 1000 histoires qu'elle ne raconte pas. Petite, fine, la peau couleur d'ébène polie par le soleil, elle est connue pour sa manière d'écouter plus qu'elle ne parle. Les autres enfants la craignent, ou peut-être la respectent-ils. Elle ne sait pas trop. Son grand-père, Adama, est le guérisseur et conteur du village. Les soirs de pleine lune, il rassemble la communauté autour du grand baobab et narre des légendes d'ancêtres et de dieux oubliés. Mais Nihira sait une chose que personne ne sait. Son grand-père ne raconte pas toutes les histoires. Il en garde certaines pour lui. La mère de Nihira est morte en la mettant au monde. Son père, lui, a disparu bien avant sa naissance. Son grand-père refuse d'en parler. Certaines vérités sont trop lourdes pour les vivants, dit-il souvent. Un matin, alors qu'elle va chercher de l'eau au puits, Nihira entend des murmures autour d'elle. Des femmes âgées la regardent avec insistance. Elle s'arrête, tend l'oreille. Elle a grossi, non, murmure l'une d'elles. Ce n'est pas normal, une enfant de son âge, dit une autre, inquiète. Nihira fronce les sourcils. Elle pose la main sur son ventre. Il est un peu plus rond que d'habitude, mais elle n'y a jamais fait attention. Elle boit de l'eau du fleuve tous les jours, elle court, elle grimpe aux arbres. Peut-être est-ce à cause des mangues qu'elle a dévoré la veille? Mais lorsque sa tante, Awa, une femme sévère aux bras durs comme des lianes de baobab, l'attrape par le bras et la ramène brutalement à la case familiale, Nihira comprend que quelque chose ne va pas. Dans la hutte, son grand-père l'attend, assis en tailleur. Son regard est plus sombre que d'habitude. Il lui demande de s'asseoir. « Nihira, depuis combien de temps ton ventre est-il comme ça ?» demande-t-il, d'une voix qu'elle ne lui connaît pas. La fillette sent une peur étrange monter en elle. Pourquoi son grand-père semble-t-il aussi inquiet? Elle n'a fait que grandir, comme tous les enfants, non? Adama la fixe longuement, puis pose sa main ridée sur son ventre. À cet instant, Nihira sent une chaleur étrange l'envahir, une sensation lourde, ancienne. Une voix, ou peut-être un écho dans sa tête, murmure un mot qu'elle ne comprend pas. Elle lève les yeux vers son grand-père. Dans l'ombre de la hutte, son visage lui semble soudain inconnu. Nihira sent son cœur battre plus vite. Son grand-père, d'habitude si calme, serre la mâchoire. Il ferme les yeux un instant, puis se lève lentement et attrape un bol en terre cuite rempli d'une poudre rougeâtre. « Bois !» Il lui tend une calebasse d'eau dans laquelle il a mélangé la poudre. L'odeur est âcre, amère. Nihira hésite. « Pourquoi ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. Adama la fixe, ses yeux noirs étincelants de quelque chose qu'elle ne comprend pas. « Parce que tu portes quelque chose en toi qui ne devrait pas être là. » Un frisson glacial parcourt la colonne vertébrale de la fillette. Elle recule légèrement, les mains tremblantes. « Mais je n'ai rien fait. » Le vieil homme pousse un profond soupir. « Ce n'est pas de ton fait. C'est moi. » Le silence s'étend entre eux comme un gouffre. Nihira cligne des yeux. « Toi ?» Son grand-père baisse la tête, incapable de soutenir son regard. « Il y a longtemps, j'ai fait un pacte. Un pacte avec des forces qui dépassaient mon entendement. Je pensais que je pouvais contrôler la magie des ancêtres. Mais il y a toujours un prix. » Le sol semble se dérober sous les pieds de Nihira. Quel prix? Adama serre les poings. Un sacrifice. Le mot claque comme un fouet dans l'air. Nihira sent son ventre se contracter. Quelque chose en elle réagit. Elle pose instinctivement la main dessus. Non, souffle-t-elle. Mais au fond d'elle, elle sait déjà. Les tambours du village résonnent au loin. C'est le jour du marché, les rires des marchands s'élèvent dans l'air, mais tout semble irréel à Nihira. Elle sort de la hutte en titubant, sous le regard soucieux de son grand-père. Elle doit respirer, comprendre. Mais à peine fait-elle quelques pas que les murmures reprennent autour d'elle. Les regards sont plus insistants. Les doigts la pointent. C'est elle. L'enfant maudite. Ce n'est pas naturel. Nihira sent la panique la gagner. Elle presse son ventre. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Elle n'est pas maudite. Elle est une enfant. Juste une enfant. Alors elle court. Elle court à travers le village, ses pieds nus frappant la terre battue, jusqu'au grand baobab, son refuge. Là où elle se sentait toujours protégée. Mais lorsqu'elle s'arrête, haletante, elle entend une voix. Une voix douce, mais froide comme le vent de la nuit. Tu ne peux pas fuir ce qui est en toi, petite. Nihira tourne brusquement la tête. Sous l'arbre, assise dans l'ombre des racines, une femme l'attend.
Une inconnue à la peau sombre comme l'ébène, dont les yeux luisent d'un éclat doré surnaturel. Nihira sent son souffle se couper. Qui êtes-vous? La femme incline légèrement la tête, un sourire indéchiffrable sur les lèvres. Je suis celle qui sait. Et toi, Nihira, tu es celle qui doit choisir. Nihira recule instinctivement, sentant son dos heurter l'écorce rugueuse du baobab. L'étrangère n'a pas bougé, mais sa présence emplit l'air comme une ombre vivante. Choisir quoi? Demande la fillette d'une voix tremblante. La femme incline la tête, observant Nihira avec un calme presque inhumain. Le chemin qui s'ouvre à toi est dangereux, mais il est inévitable. Nihira secoue la tête, son cœur battant à tout rompre. Je ne veux pas d'un chemin. Je veux juste que tout redevienne comme avant. Le rire de l'étrangère est un murmure, léger comme le vent dans les feuilles. Il n'y a pas de retour en arrière, petite. Il n'y en a jamais eu. La fillette serre les poings. Vous mentez. Je vais rentrer chez moi et tout ira bien. Elle tourne brusquement les talons et s'élance vers le village. Mais à peine fait-elle quelques pas qu'un vertige la saisit. Sa vision se brouille. Son ventre se contracte douloureusement. Elle tombe à genoux, haletante. Elle entend la voix de l'étrangère flotter derrière elle, douce et implacable. Le sang de ton grand-père porte un fardeau. Tu es son héritière, que tu le veuilles ou non. Nihira ferme les yeux, essayant de calmer le tambour qui cogne dans sa tête. Je ne veux pas, chuchote-t-elle. Mais le silence qui l'entoure semble déjà répondre à sa place. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle est allongée sur le sol. L'étrangère a disparu. Mais une autre silhouette est là. Son grand-père. Il la regarde avec une tristesse infinie. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Murmure-t-il. Nihira hoche la tête, incapable de parler. Adama s'agenouille à côté d'elle et pose une main sur son épaule. Elle s'appelle Ngoke. Elle est l'esprit de la lignée, et aussi celle qui réclame son dû. Nihira lève les yeux vers lui, un frisson glissant le long de son échine. Son dû. Le vieil homme détourne le regard. Le pacte que j'ai passé il y a des années, c'était pour obtenir le savoir interdit. Mais tout pouvoir a un prix. J'ai donné mon propre fils en échange. Ton père. Un silence épais tombe entre eux. Nihira sent sa gorge se nouer. Mon père est mort à cause de vous. Adama ferme les yeux, ses rides creusées par la culpabilité. Oui. La fillette se relève brusquement, le souffle court. Et maintenant, c'est moi qui vais payer à sa place. Le vieillard hoche la tête lentement. L'esprit veut une autre âme. Mais je ne la laisserai pas te prendre, Nihira. Elle sent ses jambes faiblir sous elle. Et si c'était déjà trop tard? Elle pose la main sur son ventre. Quelque chose bouge sous sa peau. Ce n'est pas un enfant. C'est autre chose. Le regard de Nihira reste fixé sur son ventre. Une peur sourde monte en elle, comme un fleuve en crue. Son grand-père tend la main, mais elle recule. « Qu'est-ce que j'ai en moi ?» chuchote-t-elle. Adama hésite, sa bouche tremble. Un esprit ancien. Un être que j'ai éveillé il y a longtemps. Nihira secoue la tête, refusant de croire à ces histoires de sorcellerie. Elle veut que tout cela ne soit qu'un cauchemar, qu'un mauvais rêve dont elle pourra s'échapper en rouvrant les yeux. Mais elle sent encore cette chose bouger sous sa peau. Une nausée la saisit, et elle tombe à genoux. Le vent se lève soudainement, faisant danser les feuilles du baobab au-dessus d'eux. Un bruissement étrange envahit l'air, comme un millier de voix murmurant en même temps. Puis elle entend son nom. Un appel venu de nulle part. Nihira. Elle relève la tête brusquement. Autour d'elle, l'air semble se plier, l'espace vacille comme un reflet sur l'eau. Des ombres se matérialisent, flottant entre les arbres. Des silhouettes au visage indistinct, aux yeux vides. Des âmes perdues. Nihira veut fuir, mais ses jambes refusent de bouger. Son corps est figé. C'est le passage. Murmure son grand-père. Elle tourne vers lui des yeux terrifiés. Quel passage? Celui qui te fera quitter ce monde pour un autre. Un monde où tu découvriras la vérité. Avant qu'elle ne puisse protester, une force invisible l'arrache du sol. Le monde se dissout autour d'elle. Nihira tombe. Elle chute dans un espace sans fin, un ciel sans étoiles où seules des ombres ondulent comme des vagues noires. Son cœur bat à tout rompre. Puis, elle touche terre. Mais ce n'est pas la terre du village. Elle se trouve au milieu d'un désert de sable doré sous un ciel violet. Des arbres aux branches luminescentes poussent ici et là, et au loin, une immense porte en pierre se dresse. Une silhouette l'attend devant l'entrée.
Sengoke. Son regard doré brille dans l'obscurité surnaturelle de ce monde. Tu es enfin là. Nihira serre les poings. Pourquoi suis-je ici? L'esprit incline la tête. Parce que ton destin ne peut plus être évité. Viens, petite. Il est temps de savoir ce que tu es vraiment. Nihira hésite. Puis elle s'avance vers la porte, sans savoir si elle reviendra un jour. Nihira s'arrête devant la porte de pierre. Elle est immense, couverte de symboles qu'elle ne comprend pas. L'air est chargé d'une énergie étrange, comme si le vent chuchotait des secrets oubliés. Ouvre-la, dit Ngoke. La fillette hésite. Que se passera-t-il si je le fais? Ngoke la fixe de ses yeux dorés. Tu verras. Nihira inspire profondément, puis tend ses petites mains vers la pierre froide. Dès qu'elle la touche, une chaleur l'envahit, brûlante mais familière. La porte s'ouvre lentement dans un grondement sourd. Derrière, un voile de brume dorée s'étend à l'infini. Des ombres s'agitent dans cette lumière étrange, des silhouettes humaines sans visage, comme des souvenirs qui n'ont jamais été terminés. Nihira fait un pas en avant, et le monde bascule. Elle est projetée dans un tourbillon d'images et de sons. Elle voit une femme pleurer en tenant un bébé. Son visage est flou, mais une douleur immense transperce le cœur de Nihira. Elle comprend, sans savoir comment, que c'est sa mère. Puis, elle voit un homme vêtu de vêtements rouges, un bâton en main, discutant avec son grand-père sous un ciel d'orage. Tu as demandé le savoir. Mais tu sais ce que cela coûte, Adama. Son grand-père hoche la tête. Je suis prêt à tout sacrifier. L'homme aux habits rouges sourit. Alors ton fils sera l'offrande. Nihira hurle. Elle est arrachée à la vision et retombe brutalement dans le désert doré. Elle halète, le regard fixé sur Ngoke. C'était vrai. Murmure-t-elle. Mon père, il a été tué à cause de mon grand-père. Ngoke hoche la tête lentement. Et maintenant, ce qui vit en toi est le prix final. Avant que Nihira ne puisse parler, un bruit retentit derrière elle. Un grondement sourd. Elle se retourne et voit la brume dorée bouger, tourbillonner, puis se tordre jusqu'à former une silhouette géante. Une ombre aux yeux brûlants. Tu ne peux pas m'échapper, enfant. Sa voix est un écho, un rugissement qui fait vibrer l'air. Nihira sent son cœur s'arrêter. Qui êtes-vous? L'ombre avance, et soudain, elle comprend. C'est lui. L'être que son grand-père a invoqué. Celui qui vit en elle. Ngoke pose une main sur son épaule. C'est ton ennemi. Celui qui cherche à te posséder. Nihira tremble. Elle a toujours cru que le danger venait de l'extérieur. Mais le pire des monstres est déjà en elle. Nihira sent une force invisible l'attirer vers l'ombre géante qui la menace. Son ventre lui brûle comme si un feu ancien y était enfermé. L'ombre s'avance, ses yeux flamboyants d'un éclat doré. Tu es à moi. La voix résonne dans son crâne, un murmure qui s'insinue dans ses pensées. Elle veut courir, fuir, mais son corps refuse de bouger. Nihira, écoute-moi. La voix de Ngoke est une bouffée d'air frais dans ce chaos. Il cherche à fusionner avec toi. Ne le laisse pas t'avoir. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Nihira arrache ses pieds du sol et court. Ses jambes sont lourdes. Chaque pas est un combat contre l'attraction qui la tire en arrière. Derrière elle, l'ombre hurle, et la brume dorée tremble sous la puissance de son cri. « Où allons-nous » s'écrie Nihira. Ngoke la guide à travers le désert irréel. Il y a un sanctuaire caché au-delà de cette brume. Là-bas, tu pourras apprendre comment te débarrasser de lui. Nihira ne pose pas de questions. Elle court, même si chaque pas semble peser une tonne. L'ombre est rapide, et elle sent sa présence se refermer sur elle. Soudain, une porte rocheuse apparaît au loin. Taillée dans une montagne, elle semble être là depuis la nuit des temps. C'est là, crie Ngoke. Nihira rassemble ses dernières forces et franchit la porte juste avant que l'ombre ne l'atteigne. Un frisson glacé l'enveloppe lorsqu'elle passe de l'autre côté. La caverne secrète l'attend. Nihira titube à l'intérieur, son souffle court. La caverne est immense, éclairée par une lumière bleutée qui semble émaner des parois elles-mêmes. Au centre, un autel en pierre est entouré de fresques racontant une histoire ancienne. Des figures humaines s'agenouillent devant un être noir aux yeux dorés. Le même qui la poursuit. Ngoke s'approche des inscriptions et pose sa main sur les symboles. Voici l'histoire de ceux qui ont tenté d'invoquer le pouvoir des dieux. Nihira s'avance, ses doigts frôlant la pierre froide. Et comment ont-ils fait pour s'en débarrasser? Ngoke la regarde avec gravité.
Ils ne s'en sont pas débarrassés. Le silence s'épaissit entre elles. Alors, je vais mourir, chuchote Nihira. Ngoke secoue la tête. Non. Mais il faudra que tu sois prête à faire un sacrifice. Un frisson parcourt la colonne vertébrale de Nihira. Elle sait que, quoi qu'elle décide, rien ne sera jamais plus comme avant. Nihira fixe les fresques gravées sur la pierre. Chaque image raconte une tragédie. Des hommes et des femmes qui, comme elle, ont porté en eux une puissance qu'ils ne pouvaient contrôler. Certains ont tenté de fuir. Ils ont tous été rattrapés. D'autres ont essayé de dompter l'être en eux. Ils ont été consumés. Et puis, il y a ceux qui ont fait un choix. Le sacrifice. Elle serre les poings. Que dois-je faire pour l'arrêter ? Demande-t-elle. Ngoke pose une main sur son épaule. Le prix du savoir interdit est la mémoire. Nihira fronce les sourcils. La mémoire. Pour détruire ce qui est en toi, il faut oublier. Oublier ton passé, ton nom, ce qui t'a amené ici. Si tu choisis cette voie, tu renaîtras, mais tu ne seras plus la même. Un frisson glacé parcourt le dos de la fillette. Et si je refuse ? Alors il prendra le contrôle de ton corps. Et il détruira tout ce que tu aimes. La voix de Ngoke est calme, mais implacable. Nihira baisse les yeux sur son ventre. L'ombre en elle s'agite, plus forte que jamais.